Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, c'est Omedeto comme on dit ici. Eh bien oui, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, même si je l'avais déjà fait dans l'épisode précédent. Vous le savez, je vous l'avais dit, j'avais un peu triché car j'avais enregistré avant le début de l'année, gros menteur. Mais là, c'est le premier que j'enregistre, alors j'en profite pour vous souhaiter encore une fois, et vraiment cette fois-ci, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année qui commence. Et puis j'en profite, parce que j'en profite, je ne sais pas ce que ça veut dire, pour m'auto-féliciter, car un auditeur m'a fait remarquer que le dernier podcast, celui qui a lancé la saison 4, était le 200e, j'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est le style de la nouvelle année, voilà. Donc le 200e officiel d'Explore Japon, la classe à Dallas comme on dit. Je ne savais même pas quand j'avais préparé mon podcast que c'était le 200e, parce que je n'avais pas compté les hors-sujets. Et là, en comptant les hors-sujets que j'ai fait depuis le début, on était pile à 200. Donc voilà, c'était bien pour commencer cette nouvelle saison, la 4e saison, de commencer sur le 200e. Quand même cool, 200 épisodes. Ça en fait des heures d'écoute. Donc encore une fois, un mille merci à vous tous pour votre fidélité, en espérant que vous appréciez toujours autant le podcast au fil des années et suivre mes aventures et conseils autour du Japon. Il y a toujours peut-être, j'espère, je ne sais pas, ce petit bruit de fond d'ordinateur, car mon ordinateur, mon MacBook chauffe, il est posé sur un bureau, et donc du coup, il chauffe, il aime pas ça. J'attends un petit stand bientôt pour surélever mon portable, donc je pense que ça réglera ce problème. Donc j'espère que c'était pas... Normalement ça l'est pas, c'est pas trop embêtant, mais j'espère que c'est pas très très embêtant. J'ai vu que dans le dernier épisode il y avait des petits bruits aussi, je ne sais pas d'où ils viennent, des genres de bruits de petits tapages, j'espère que ça n'a pas été très dérangeant. N'hésitez pas à me le dire si c'était un petit peu embêtant ou pas du tout, je sais pas comment j'ai fait ça, j'espère qu'il n'y en aura pas cette fois-ci. Mais vous le savez, je m'installe, je me prépare un bureau, je me prépare un setup pour me filmer, pour enregistrer les podcasts aussi. Donc j'ai un bureau de travail, donc j'ai pas encore tout ce qu'il faut. Je vais m'acheter un petit bras pour le micro, pour que ça soit plus facile, plus pratique. Il y aura des petites améliorations petit à petit qui vont arriver cette année a priori. Et en parlant aussi d'aventure, j'ai commencé à travailler donc sur la partie vidéo. Je ne mets pas de pression, donc pas de date pour le moment, mais je pense que d'ici fin janvier, si tout va bien, il y aura des premières choses qui seront en ligne normalement. Pour Patreon aussi, j'ai commencé à mettre des petits bonus et j'espère que ça plaira aux abonnés. Pour l'instant, c'est des photos, j'essaie de leur mettre mes sorties photos que je mets pas forcément toutes sur Instagram, ou alors qu'ils ont en avance sur Instagram. C'est des photos qui sont pas travaillées, c'est-à-dire que c'est pas des photos que j'ai eu le temps de retoucher, etc. parce que je veux pouvoir justement continuer à poster des choses facilement sur Patreon, des bonus. Et je sais que si j'attends de les préparer, etc. et tout, je vais peut-être pas les poster. Donc voilà, pour l'instant, je commence comme ça. Dites-moi sur Patreon, pour ceux qui sont sur Patreon, si ça vous plaît. Il y a déjà eu des commentaires, donc merci beaucoup. Et puis si ça vous plaît, je continuerai de vous mettre mes sorties photos comme ça. Avec, il y a un petit filtre qui est mis quand même, donc ça habille un petit peu la photo, mais bon, c'est vrai que souvent je les retravaille, je vais les recadrer, etc. Là, c'est du brut de décoffrage pour voir les belles vraies photos à la fin finalement. C'est sur Instagram que ça se passe comme d'habitude. Mais allez, entrons dans le vif du sujet de cette semaine, la nouvelle année. Oui, autant j'ai fait un Noël très occidental avec sapin, cadeaux et raclette. Oui, la raclette, c'est souvent le repas de Noël de base de l'expatrié / immigré français bien sûr, au Japon. Et puis on va faire un petit aparté. On me demande toujours si c'est compliqué de trouver justement de la raclette et si ça revient très cher de faire une raclette au Japon. Alors oui, c'est pas forcément donné, mais ça va pas vous coûter, ça va coûter quand même plus cher qu'en France, c'est sûr, mais c'est pas non plus un investissement, vous allez devoir faire un prêt à la banque ou casser votre PEL. C'est sûr que si vous êtes en mode cup noodle avec des fins de mois difficiles, faire une raclette, ça va faire assez mal au budget, ça va être vraiment repas de fête, clairement. Surtout si vous voulez de la charcuterie, etc., bien de chez nous, là, forcément, ça va monter. Mais bon, franchement, ça passe. J'ai trouvé, moi, un super appareil à raclette de Compète sur Amazon, qui m'a coûté environ dans les 70 €, je crois. Bon, honnêtement, j'ai aucune idée de combien coûte un appareil à raclette en France. J'en avais acheté un il y a très très longtemps, et puis je l'ai toujours utilisé. Mais je me souviens pas combien ça coûtait. Mais bon, c'est un bon appareil qui permet de faire des raclettes pour 8 personnes, celui-là. Donc il y a peu de chances que j'invite 8 personnes à faire une raclette chez moi. Mais bon, j'ai quand même pris ça. Il avait l'air plutôt solide, plutôt robuste, plutôt pratique. Il y a aussi une plaque au-dessus qui est réversible en haut, donc pour faire griller ou cuire des aliments. Donc franchement, je l'ai testé, je suis hyper content. Bel appareil à raclette. J'avais vu un appareil beaucoup plus cheap qu'on voit de temps en temps dans les magasins, genre les Tokyo Hands, etc.,
qui m'inspirait quand même peu confiance et à peu près au même prix pour 4 personnes. Donc voilà, je suis quand même assez satisfait finalement de mon choix d'appareil à raclette. Côté fromage, j'ai un peu galéré cette année pour trouver. J'ai dû faire 4 magasins pour en trouver. J'en avais trouvé en fait au départ, mais qui était un peu cher et qui était vendu à 100 grammes. Et pour moi, 100 grammes de raclette, c'est quand même un peu une insulte à mon côté consommation français de fromage. Voilà, c'est pas possible. J'avale facilement pour une raclette 400 grammes, moi, hein, voire plus. Pour moi, la raclette, c'est focus sur le fromage. Hein. C'est pas genre, oui, il y a un peu de salade, il y a du dessert, il y a des pommes de terre. Non, la raclette, c'est le fromage. Tout doit passer dans le fromage. Quoi. On est là pour ça. Quoi. On se pète le bide en fromage. Et en plus, bah voilà, cette raclette-là n'était pas coupée, et j'avais pas le matos, vous savez, le petit truc pour couper, faire des fines tranches de fromage à raclette. J'avais pas ça. Puis sur 100 grammes, faire ça au couteau, c'est pas hyper pratique. Hein, j'ai essayé, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc voilà, bah du coup, j'en avais quand même pris, j'en ai pris deux, donc 200 grammes dans le doute, qui m'ont coûté un bras, là, qui m'ont coûté un peu cher pour ce que c'était. Puis je me suis dit, je vais quand même essayer d'aller de voir dans d'autres magasins si j'en trouve pas le classique Richemont, hein, qui est pas forcément le meilleur, mais voilà, qui est déjà coupé, etc. Ce genre de fromage à raclette que vous connaissez. Et il y a mon ami Vola qui, au bout d'un moment, on a trouvé un bon stock dans un supermarché perdu dans le sous-sol du métro, pas loin de chez moi. Je savais même pas qu'il y avait un supermarché dans le sous-sol du métro, parce que bah, je passe rarement par là en fait. Je suis donc allé faire du stock. C'est du classique, hein, du Richemont. C'est sûr que c'est pas la raclette du fromager, mais ça fait le boulot sans se ruiner. Voilà, c'est 400 grammes, ça m'a coûté le prix des 200 grammes de l'autre fromage. J'ai plus exactement le prix, donc je peux plus vous dire combien ça m'a coûté exactement. Mais la prochaine fois que je rachèterai ou que je repasserai dans le supermarché, je regarderai le prix et je vous ferai popper le prix à un moment donné sur un sujet qui n'aura strictement rien à voir. Et je vous dirai le coût de la raclette, c'est tant. Pour ceux qui n'auront pas écouté tous les podcasts, ils vont se demander mais pourquoi d'un coup ils nous parlent de prix de raclette. Mais voilà. Quand ça arrivera, ça arrivera. J'ai donc pris, 4 packs hein, pour me faire une bonne semaine de vacances. Ma pote en a pris 2 aussi. Et juste après, il y a un gaijin avec une petite japonaise qui est passé en prendre 2 aussi. Bref, en l'espace de 5 minutes, on a dévalisé le magasin en mode, il n'y aura plus de raclette les gars. Hein. C'est pour nous, c'est pour les Français du coin. N'y pensez même pas, c'est réservé. Mais bref, trouver de la raclette, ça n'a pas été facile cette année, mais ça reste faisable, tout à fait. Hein. Si vous faites un peu l'effort de chercher, après vous aurez plus de chances bien sûr d'en trouver dans les supermarchés orientés pour gaijin que dans le Fresco du coin, pour ceux qui connaissent pas le Fresco, ou même pour ceux qui habiteraient Tokyo. Fresco, je crois, hein, il me semble, parce que j'en ai vu qu'à Kyoto, que c'est vraiment une marque de Kyoto, mais qui a un peu la main mise sur les supermarchés. Quoi. C'est un peu les Yakuza du supermarché de Kyoto. Je déteste les Fresco, je vous en ai déjà parlé, pas parce que c'est des Yakuza, parce qu'en plus ça doit pas être des Yakuza, mais voilà. Mais c'est juste parce qu'ils sont souvent tout petits, étriqués, qu'il y a souvent des petits vieux qui n'avancent pas et qu'on met 15 heures pour faire des courses alors qu'on est venu acheter 2 trucs. Voilà. Donc j'aimais pas les Fresco, je trouvais les magasins trop petits, pas pratiques. Je suis très content, maintenant j'ai un Life, oui, bon, alors les noms des magasins au Japon, hein, c'est pas toujours parfait, mais je vais faire mes magasins à la vie, chez Life. Donc je vais faire mon shopping là-bas, qui est beaucoup plus grand, qui n'est pas encore un grand supermarché, mais ayant vécu à Paris pendant des années, j'ai l'habitude des petits supermarchés, donc il est quand même mieux que la plupart des supermarchés parisiens que j'avais chez moi, donc je me plains pas de mon Life. Et par rapport au Fresco même, c'était joie bonheur. J'ai eu vraiment, je me rappelle que quand je suis sorti du Life la première fois là, dans mon nouvel appartement, que j'ai vu qu'il n'y avait pas un Fresco à côté de chez moi, mais un Life, j'ai envoyé un message à ma pote Vola en disant putain c'est le plus beau jour de ma vie quoi. J'étais vraiment content, j'étais comme un ouf. Dans le magasin j'étais putain il y a de la place dans les rayons, il y a des rayons, il y a vraiment du choix etc. J'étais vraiment comme un fou. Bref, on en trouve, il y a aussi des magasins pour gaijin, comme je vous le disais, il y a des supermarchés qui vont être plus orientés gaijin. Alors Life n'est pas un magasin pour gaijin, même si il y a un petit truc chez Life qui est pas mal, c'est qu'il y a parfois des produits qui sont traduits. Ça vous allez avoir la traduction du produit, donc tout n'est pas écrit en japonais, ce qui permet quand même mine de rien parfois de faciliter un petit peu pour reconnaître tel ou tel produit, j'avoue. Mais il y a des magasins aussi qui sont vraiment spécialisés gaijin. À Kyoto, par exemple, il y en a un qui s'appelle Mediya, qui est dans le centre, à Kawaramachi, et enfin près de Kawaramachi en tout cas, pas très loin de la Kamogawa, vraiment à 2 pas de la Kamogawa, dans le centre de ville de Kyoto. Et ben là, vous allez retrouver justement des produits. Vous allez trouver par exemple du jambon Serrano, des choses comme ça. Vous allez avoir du vin, vous allez avoir des produits vraiment. Des paquets de gâteaux. Alors vous n'allez pas avoir tous les paquets de gâteaux que vous allez trouver, hein, parce que gaijin n'est pas égal à France, hein, c'est égal à gaijin, donc ils mettent un peu de tout pour tout le monde. Mais voilà, ça permet parfois de se faire plaisir, de façon un petit peu chère, parce que forcément c'est un peu plus coûteux, mais de trouver un petit plaisir du coup, un petit gâteau que vous adorez, que vous dites ah il y a ce gâteau là, c'est génial, voilà, je me prends un paquet. Voilà, moi je me suis acheté par exemple des j'ai oublié le nom, mon dieu, des After Eight, voilà, des After Eight, j'adore les After Eight. Ce chocolat à la menthe, alors je sais qu'il y a des gens pour qui c'est leur kryptonite en disant mais comment tu peux manger ça? Mais moi j'adore ça.
Et du coup, j'ai trouvé une petite boîte la dernière fois que je suis passé. Je me suis fait mon petit kiff, je me suis pris une boîte et je me suis fait mon petit plaisir pendant les vacances avec mes After Eight. Mais bref, voilà, c'était pour vous dire que on trouve de la raclette et que ça coûte un petit peu cher, forcément. Ça va vous coûter peut-être le double du prix que ce que ça vous aurait coûté en France, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pour Noël. Vous allez pas, si vous sûr que si vous voulez faire de la raclette tous les jours, il va falloir avoir son budget, mais de temps en temps, c'est pas non plus le truc où vous vous dites ah ouais, mais c'est impossible pour moi, je peux pas le faire, quoi. Si vous avez un travail, a priori, vous pouvez faire une bonne soirée raclette et vous en trouver quand même au Japon. Mais bon, ce qui vous intéresse surtout, je suppose, c'est le côté japonais. Et comme je disais, autant de Noël, c'était en mode très occidental, autant pour le Nouvel An, j'ai été invité par le père de ma copine à venir le faire dans la maison familiale. J'ai donc passé 2 jours et 2 nuits sur place dans la banlieue de Wakayama, parce que oui, ses parents, son père en fait, parce que ses parents sont divorcés, son père habite à 40 minutes en gros de train de Wakayama, donc elle travaille à Wakayama, elle fait le trajet tous les jours. Elle habite chez son père actuellement, mais voilà, ils sont dans une petite ville de province, voilà, entourée de montagnes, c'est très mimi. Alors déjà, j'ai été surpris justement pour le côté mimi, car dans le coin, il y a des orangers partout. Mais quand je dis partout, c'est vraiment partout. Dans les montagnes, il y a des tonnes d'orangers qui sont exploités entre 2 tunnels d'autoroute, parce qu'il y avait beaucoup d'autoroutes là, à chaque fois qu'on passait, parce que j'ai fait une petite tour en voiture, d'autoroute, il y avait beaucoup de tunnels, pardon, entre les montagnes. Vous savez, le Japon, c'est très montagneux, donc il y a beaucoup de tunnels qui passent, et vous êtes souvent entre un tunnel, vous devez rester 5 minutes, hop, vous sortez 30 secondes, un tunnel, vous restez 10 minutes, hop, 30 secondes dehors, hop, un tunnel. Donc voilà, c'est pas la beauté des paysages du Japon dans ces cas-là. Mais entre 2 tunnels, c'était très marrant parce c'était très montagneux, très vallonné, etc. Le tunnel qui traverse donc, et vous avez des montagnes tout autour, et il y avait des orangers jonchés dans les montagnes partout. C'était très mignon. Voilà, c'est comme s'il y avait des vignes, mais sauf que c'est avec des oranges. C'était très drôle, j'ai adoré. Car son coin, en fait, là où elle habite, est réputé pour être les meilleures oranges du Japon, chose que je ne savais pas du tout. Mais bon, ça expliquait pourquoi il y avait des orangers partout. Par exemple, chez elle, dans la maison familiale, juste en face, il y a un petit parc où il n'y a que des orangers. Derrière chez elle, à côté de chez elle, c'est des orangers. C'est pas très grand, hein, c'est genre, il y a 8-10 orangers, un tout petit... un parc qui est grand comme une maison, quoi, une parcelle qui est grande comme une maison, mais avec des orangers. Il y en a partout. Sa famille donc vit dans une maison, enfin quand je dis sa famille, il n'y a plus que son père maintenant qui habite là-bas et elle. Elle a 2 frères, il y en a un qui habite encore à côté, donc toujours à Wakayama, enfin Wakayama, à côté, donc dans la même ville. Sa mère habite aussi dans la même ville, mais pas à quelques minutes en gros. Ouais, c'est une toute petite ville de province, hein. Et elle a un autre frère qui lui habite à Tokyo. Donc dans cette maison familiale, il n'y a plus que elle et son père. J'ai pu donc explorer un peu la maison japonaise. Alors je vais pas dire typique, hein, parce que j'en ai vu qu'une, donc je vais pas vous la jouer le meilleur burger de Kyoto ou la vie typique d'un japonais. Bah non, j'en sais rien, comme d'habitude, tout ce que je vous raconte, c'est mon expérience, mais je vous invite toujours, bien sûr, à écouter d'autres podcasts, à faire d'autres recherches pour vous faire une idée plus précise et pouvoir comparer, parce que moi, ce que j'ai vécu, c'est peut-être pas la généralité, ou c'est peut-être aussi biaisé avec mon impression, et puis il y en a d'autres qui vous raconter d'autres expériences, et en mélangeant tout ça, vous pouvez avoir une idée plus précise, effectivement, de ce qui est, par exemple, une vraie maison de japonais. Bref, le premier point qui va faire sourire un de mes bons amis qui vit à Fukuoka et qui écoute ce podcast de temps en temps, même s'il est un bon ami, mais on s'est jamais vu en vrai au final, hein. On se parle depuis très longtemps car on est parti à quelques mois de différence faire une école de langue en 2018, pas dans la même ville. Lui, il était parti à Fukuoka, moi j'étais parti à Kyoto. Fukuoka, vous le savez, au départ, moi c'était mon choix numéro 1 pour faire une école de langue et finalement je m'étais rabattu sur Kyoto. Lui, il est allé à Fukuoka. Et finalement, il est revenu à Paris, un peu comme moi. On a eu un peu les mêmes expériences. Lui, il était vachement plus motivé pour apprendre la langue au tout départ. Et comme moi, l'école, ça l'avait un petit peu refroidi. Il est revenu en France, puis il est reparti au Japon. Il avait une copine là-bas, etc. Blablabla. Il avait des projets, il s'est mis à son compte. Bref, il a pu retourner à Fukuoka, ouvrir sa boîte, et il est content là-bas à Fukuoka. Et donc, du coup, voilà, on échange beaucoup sur nos expériences japonaises et pas que. Et il n'y a pas longtemps, il m'a envoyé un petit message sur WhatsApp et il me demandait si ma Megumi laissait les lumières allumées partout. Et ça, même quand elle sortait de l'appartement pour faire des courses. Parce qu'il me disait que la sienne, elle faisait ça, et que quand il lui a dit pourquoi t'éteins pas les lumières, enfin t'es pas là, tu éteins les lumières, elle lui a rétorqué que tout le monde faisait ça au Japon, quoi. C'était un truc japonais, qu'il arrête de la faire chier, quoi, en quelque sorte. Car oui, vous êtes en plein débat d'économie d'énergie en ce moment, d'écologie, de fin du monde et de Greta. Sachez qu'au Japon, on s'en contrebalance de vos problèmes d'économie d'énergie. Oui, je peux vous le dire, c'est en direct, on s'en fout, on vous fait des doigts, voilà. Non pas qu'on a envie que tout le monde meure et qu'on déteste les Suédois, non, mais c'est qu'ici, on chauffe à 200 degrés partout, les métros, les cafés,
comme si on vivait au pôle Nord. Moi, je suis toujours halluciné moi qui suis pas frileux. Alors, c'est vrai que moi, l'été, c'est l'inverse. Hein. Parfois, je suis allé dans des endroits où il faisait moins 200 dans le café. Alors, pourtant, j'aime pas la chaleur. Hein. Mais quand on vous dit, les mecs, peut-être que la clim, vous abusez un peu quand même, là, avec la porte ouverte, hein, bien sûr, parce que sinon, c'est pas rigolo. Bah là, c'est la même, mais c'est l'inverse. C'est pendant l'hiver. Ils mettent 200 degrés, mais là, en plus 200 degrés, pas moins 200 degrés. Porte ouverte, bien sûr, parce que autant faire des économies d'énergie. Voilà, donc le chauffage à fond, et vous en pouvez plus. Dans les cafés, dans les métros, vous dites, mais pourquoi? Enfin, je comprends que tu chauffes, hein. On n'a pas envie de se cailler dans un café ou dans un métro. Donc que tu mettes le chauffage, c'est cool, c'est sympa. Et là, t'abuses peut-être un petit peu, c'est un peu too much. Mais le japonais, j'ai remarqué, est quand même particulièrement frileux. Bon, moi, l'étant pas, là aussi, je vous dis, faut remettre dans le contexte que moi, je suis pas du tout frileux, moi, c'est l'inverse. Mais du coup, pour moi, je les vois et ça me fait marrer de les voir totalement avec 75 couches sur eux dans la rue. J'ai envie de dire, les gars, moi, je suis en pull, quoi. Enfin, ou même, je suis limite, j'ai comment ça s'appelle, un gilet qui est ouvert, quoi. Et je dis, ça va, pas non plus la fin du monde, quoi. Et eux, on a l'impression qu'ils sont en PLS, qu'ils vivent au Groenland. Mais bref, vous l'avez compris, si vous êtes fan de Greta, vous allez être régulièrement en PLS au Japon. Hein. Je préfère vous prévenir, vous n'allez pas être content. Voilà. Donc si vous êtes du genre, ce que j'aime pas trop moi personnellement, mais des occidentaux qui sont à faire la morale, à expliquer ce qui est bien, ce qui est pas bien, etc. Et que l'écologie c'est quelque chose d'important pour vous, et vous avez raison, parce que ça c'est vrai que l'écologie c'est quelque chose d'important, je le nie pas là-dessus, mais ça va être difficile pour vous de venir au Japon et d'arriver et dire mais pourquoi vous faites ça, mais c'est un scandale, c'est pas normal, arrêtez. Voilà, c'est comme ça, faut faire avec, les Japonais font comme ça, on va pas les changer. Moi, encore une fois, je vous ai expliqué, hein, je suis pas là pour changer les Japonais. Donc, moi aussi, hein, ça me choque un peu, parce que je me dis, laisse pas la porte ouverte quand tu mets le chauffage, ça me paraît logique. Mais au Japon, c'est logique, c'est normal, et puis ça choque pas grand monde, a priori. En tout cas, tous les gens que j'ai pu croiser pour l'instant, ça a pas l'air de choquer grand monde. Donc, pour en revenir à ma question, enfin plutôt à sa question, quand ma Megumi était chez moi, j'avais remarqué qu'effectivement, elle avait tendance à laisser les lumières allumées un peu trop longtemps dans certaines pièces alors qu'elle n'y était plus. Mais que quand on partait, elle éteignait quand même les lumières, quoi. Je lui ai même appris la fameuse phrase, je pense que tout Français qui est avec un japonais ou une japonaise lui a appris à un moment donné, le fameux c'est pas Versailles ici. Bah oui, c'est pas Versailles ici, hein, qu'on a tous entendu en France par nos parents, qui ne sait qui ne s'est pas fait engueuler dans sa jeunesse car il n'a pas éteint les lumières des toilettes, du couloir ou je ne sais d'où, qu'il était retourné dans sa chambre et qu'il avait laissé les lumières allumées. Tout le monde, on s'est tous fait engueuler en tant qu'enfant là-dessus en disant éteins les lumières ou c'est pas Versailles ici. Moi perso, je suis un traumatisé de ça, mes parents me saoulaient et me faisaient un matraquage. Et ce matraquage a marché. Maintenant, j'éteins systématiquement les lumières quand je suis pas dans une pièce, même si je dois revenir dans 30 secondes. Voilà, c'est débile, mais c'est comme ça. Donc j'ai répondu à mon ami que non, a priori, ma Megumi, elle faisait pas ça. Donc qu'a priori, sa Megumi, peut-être, elle bullshitait. Après, encore une fois, hein, c'est pas parce que la mienne fait pas ça que toutes les autres sont comme la mienne. Peut-être que toutes les autres sont comme la sienne. Voilà. Mais ça, c'était avant d'aller dans sa famille. Car effectivement, c'est open bar. EDF ici, bon, vous savez, c'est pas EDF hein, forcément. Puis il y a plusieurs sociétés d'électricité en plus ici, hein, c'est pas qu'une seule société. Se fait, comme en France maintenant, il y en a plusieurs aussi. Mais voilà, on va généraliser, c'est plus simple. EDF se fait des couilles en or au Japon. Les lumières sont allumées partout. Par exemple, dans l'entrée, il y avait une entrée chez eux, une grande entrée avec une porte qui est tout le temps fermée, hein, c'est un genre de sas quoi. La lumière de la pièce de sas, de cette entrée, est allumée tout le temps, mais tout le temps. Même si tout le monde est à la maison, qu'il n'y a personne qui va revenir, voilà, la lumière, elle est laissée allumée. Et pour qui, pourquoi, je n'en ai aucune idée. Ma Megumi, par exemple, laisse la lumière de sa chambre, même quand on est parti à un moment donné, 30 minutes faire des courses dehors. Je dis, mais pourquoi t'éteins pas? Elle me fait, non, ça sert à rien. Je dis, si, éteins. Parce que... Elle me fait, mais non. Je dis, si, voilà. Le chauffage, il tourne, hein, comme je vous l'ai dit, même si les fenêtres sont ouvertes. Combien de fois, moi, je me suis fait engueuler étant enfant, genre, éteins le chauffage, tu t'ouvres la fenêtre, t'es fini au pipi ou quoi? Bon, la fin de la phrase que j'ai rajoutée, mes parents étaient plus polis que ça, ils me disaient pas ça, mais c'était un petit peu l'intonation du truc, quoi, voilà. Là, par contre, c'est encore une fois open bar. Je me suis même fait limite engueuler par ma Megumi parce que j'ai demandé plusieurs fois, genre, mais on n'éteint pas la lumière là, parce que là, tu laisses la lumière allumée, c'est pas très malin. Enfin, je sais pas. Ah non, arrête de faire chier, c'est bon, etc. Bon, pareil, elle ne me répond pas comme ça, mais puis elle parle pas avec une voix comme ça parce que sinon, je pense que je sortirais pas avec elle. Hein, je me serais déjà tiré une balle si elle parlait comme ça. Mais voilà, j'ai demandé si on étendait la lumière, s'il fallait pas éteindre le chauffage, et c'était du genre, mais qu'est-ce que tu nous saoules? Enfin, pourquoi tu nous demandes ça, quoi? Vraiment, eux, ils ouvraient la fenêtre parce qu'ils avaient trop chaud, mais en laissant le chauffage allumé. Je sais pas, si t'as trop chaud, éteins le chauffage. Pourquoi tu ouvres Ou alors éteins le chauffage, ouvre la fenêtre, puis après on remet le chauffage, je sais pas, mais là ça me paraît pas hyper cohérent, pardon. Mais voilà,
En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu et ça a l'air d'être de répondre plutôt positivement. Effectivement, j'ai changé. Je lui ai répondu à mon ami en disant effectivement, peut-être que je me suis emballé et qu'elle a peut-être raison, ta copine. Voilà. Donc, c'est les différences culturelles, hein. Mais vous le savez, je ne suis pas en train de dire que nous, c'est mieux, que nous, en tant qu'occidentaux, on est mieux, qu'en tant qu'Américains, on apprend la vie en faisant dans les séries et les Netflix, on va vous dire qu'il faut que ça soit comme ça, comme ça. Non, voilà, c'est leur façon de faire. C'est comme ça, point barre. Les Japonais ils vivent comme ça, c'est bien, c'est pas bien. On peut en débattre, bien sûr, mais bon, ils font comme ça, hein. J'allais pas éteindre toutes les lumières, faire il faut changer, les amis, c'est comme ça. Puis, de toute façon, je leur aurais parlé en français, ils auraient rien compris, donc on va pas aider grand chose, hein. Voilà, les différences culturelles. Mais c'est clair que du coup, ça m'a fait marrer, donc j'ai pu envoyer un message à mon pote pour lui dire oui, en fait, ça a l'air d'être un truc japonais, et a priori, ta copine, effectivement, a peut-être raison. Niveau maison aussi, continuons un peu la visite. C'est une maison à 2 étages, assez grande, on va dire, du genre un salon, une cuisine, une salle à manger, une très grosse salle de bain, une pièce spéciale que vous avez peut-être déjà vue dans les films ou les animés, les mangas, mais que j'avais jamais vu moi personnellement en vrai parce que j'avais jamais été invité chez un japonais. Oui, mine de rien, ça fait 2 ans cumulés que j'habite au Japon, mais j'étais jamais allé chez un japonais. Et on va l'appeler la chambre des morts. Oui, bon, le nom, c'est clairement pas comme ça que ça doit s'appeler, mais en toute honnêteté, je n'ai aucune idée de comment on appelle cette pièce. J'aurais peut-être pu faire une recherche internet, j'avoue, mais là, j'ai eu la flemme. Mais bon, en plus, ça fait très Harry Potter, et comme nom, hein, et vu qu'il n'y a plus la rubrique Voldemort, eh bien, on aura cet petit moment de la chambre des morts pour cet épisode. Donc, la chambre des morts, oui, je ferai ça à chaque fois. C'est quoi? Eh bien, c'est une pièce avec un tatami, en gros. Donc, c'est une pièce en tatami, et il y a un petit hôtel, bon, pas un hôtel où on va dormir, hein, mais un hôtel, vous l'avez compris, je ne fais pas un dessin, pour faire la prière auprès des membres de la famille décédés. Genre voilà, un mausolée. Voilà, mausolée, c'est le bon mot, je pense qu'on a trouvé le bon mot. Merci les amis de m'avoir aidé. Oui, je me suis aidé tout seul, mais on va dire que vous m'aviez aidé. Donc il y a un genre de mausolée, et tout autour de la pièce, en hauteur, il y avait des portraits des personnes mortes, disparues de la famille de ma Megumi. Ma Megumi, du coup, m'a présenté ses ancêtres qui étaient décédés. Même si ma Megumi, comme je l'ai dit, parfois un peu à l'ouest, elle n'en connaissait pas la moitié. Ça m'a un peu surpris en me disant tu sais pas qui c'est ces gens-là? T'habites là? Bon, ok, pourquoi pas. Bon, pas dans le sens qu'elle les avait pas rencontrés, hein, genre il y avait son arrière-arrière-grand-père, etc., ça elle savait, mais dans le sens qu'elle avait aucune idée de qui était sur cette photo. Voilà. Bon, voilà. Donc ça ne nous a pas empêché pour autant de faire une prière, le premier, très rapide, hein, ça a pris 1 minute. On s'est mis à genoux, chacun notre tour, pour honorer les morts et donner un petit coup de gong, un genre de gong, devant cet autel. Et voilà, aller respecter les morts et leur faire un petit coucou, même si je ne les connais pas. Ça m'a permis de présenter à la famille pour ceux qui croient aux fantômes. De même, le même jour, je suis allé sur la tombe familiale dans le temple du quartier avec ma Megumi, son frère et sa femme. Venir faire une petite prière. Là aussi, ça a pris 2 minutes chrono, hein. On a discuté un peu avec le moine du coin et sûrement donné des étrennes, je suppose, mais ça, je ne l'ai pas vraiment vu, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même donné un petit chèque, quoi. Mais bon, n'oubliez pas qu'on est dans le pays du capitalisme au Japon, hein, ici. Faut pas l'oublier, c'est quand même le pays du capitalisme. Et que le bouddhiste, faut bien qu'il paye sa 4e merco. Un gars est finalement devant le temple, il peut pas la louer ou l'avoir gratos, hein. Donc, le bouddhisme, je l'ai déjà dit, hein, comment découvrir, savoir si un temple c'est un temple shinto ou un temple bouddhiste. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, regardez la voiture. S'il y a une belle voiture garée devant le temple, c'est bouddhiste. Voilà. Si c'est une grosse bagnole qui coûte cher, c'est les bouddhistes. Franchement, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Et ça marche quasiment à tous les coups, hein, vraiment. J'ai rien contre les bouddhistes, hein. Je connais pas beaucoup sur la religion, mais en tout cas au Japon ça me fait marrer parce que ils ont l'air d'être quand même assez cool les bouddhistes, hein, et ils ont l'air de bien kiffer la thune, en toute honnêteté. Mais bon, même si je savais déjà ça, hein, je suis toujours surpris par contre de voir les jeunes générations perdurer les traditions. C'est pas quelque chose de fou, hein, ça a pris 10 minutes dans la journée, mais ils l'ont quand même fait. Le frère et la femme, par exemple, ils sont fans de temple, vraiment. Pourtant, ils font pas trop fans de religion, etc. Enfin, ils sont pas l'air d'être dans l'état d'esprit. Le mec fait plutôt gars cool, il travaille dans le bâtiment, mais il adore les mangas, le baseball, il se marre, machin et tout. Mais une de ses passions, c'est d'aller au temple. Il a fait les prières qu'il fallait, il est venu avec sa flèche, machin et tout. Enfin, je vous parlerai de tout ça plus tard, peut-être dans un autre épisode même. Mais voilà, ils sont quand même à fond. Et c'est quand même toujours surprenant de voir que la jeune génération continue quand même de faire ça, continue de
de suivre ces traditions. Mais on va revenir vite à la maison, parce que dans cette chambre des morts, oui, je vais être relou. La pièce, franchement, elle faisait la taille d'une chambre normale, et pas d'une chambre... Oui, non, j'arrête. J'ai été vraiment impressionné, je pensais voilà, voir une petite pièce, hein, juste un petit hôtel dans un coin, voire d'une pièce, par exemple. Mais non, là, c'était une pièce qui était entièrement dédiée à ça, et qui était quand même très grande, on aurait pu en faire une chambre, quoi, une belle chambre. Il y avait même le portrait d'un jeune enfant, ce qui m'a un peu au début perturbé. Mais bon, ça arrive hein, que des enfants meurent, c'est comme ça. Car a priori, les parents de mon beau-père donc, ont perdu un enfant très jeune, donc sa sœur qu'il n'a pas connue parce que lui, il est né après. Et donc, il y a le portrait. Puis ça aussi, on se dit, voilà, c'est une tradition familiale un peu impressionnante. Moi, j'ai vraiment été impressionné par tout ça. Hein, parce que c'est vrai que ma génération, la mienne, moi j'ai 40 ans, et encore plus, je pense, les nouvelles, n'en ont strictement rien à carrer d'aller honorer les morts, par exemple. Je dis pas que c'est le cas de vous tous, hein, mais s'occuper de la tombe familiale, etc. Voilà, c'est pas un truc hyper traditionnel. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais moi j'habite plus dans le village, paumé de ma famille, j'ai pas le temps, etc. Oui, bien sûr, mais au Japon, ils prennent le temps, voilà. Enfin, j'ai l'impression en tout cas qu'ils le trouvent. J'ai vu débarquer la sœur du père, donc celle qui est vivante, hein, pas celle qui est morte, parce que là, je vous ferai un podcast qui sera un peu différent. Hein, si j'avais rencontré la petite bébé qui m'était venue me voir, je pense que je serais un peu plus flippé. Voilà. Non, mais là, c'était une vivante, hein, qui est venue pour faire, elle aussi, une prière en famille dans la chambre des... Oui, la chambre des morts. Voilà, je l'ai fait encore une fois. Il y a vraiment une différence culturelle sur l'esprit familial, finalement, entre la France et nous, je trouve, encore une fois. On généralise, hein, bien sûr, mais je me doute qu'en France, hein, il y a certaines personnes qui ont le même schéma et qu'il y a d'autres personnes au Japon qui s'en cartent totalement, puis qui font pas ça, qui s'en foutent des morts. Mais comme je vous le disais, j'ai toujours été, et je suis toujours hein, impressionné de voir que la sortie au temple, c'est une sortie cool et sympa entre amis, même pour des jeunes. Je veux dire, t'as vu que Petite Princesse du désert 75, que Gwendoline 24 ou Kevin Kilzor... Il dit à ses potes un samedi après-midi, allez tiens, si on allait arrêter Call of Duty, puis on va à la mosquée cet après-midi pour se recueillir et faire quelques photos de la mosquée parce qu'elle est jolie. Ou tiens, on va aller à l'église de Saint-Jean des Prés parce que ça va être sympa à visiter. Je ne pense pas que ça arrive souvent, enfin voilà. Et ici, voilà, ça arrive, c'est des gens qui sont pas forcément très religieux. La religion est différente, je pense. Puis il y a aussi ce respect, voilà, de garder ses ancêtres chez soi, etc., d'avoir une trace de ses ancêtres, les photos, de les mettre en avant. Nous, on n'a pas ça, clairement. Nous, au pire, ça sera au cimetière. Mais vous n'allez pas avoir une pièce qui va faire un genre de... comme vous êtes fan de Claude François, il y en a sûrement encore, je ne sais pas s'il y a des gens qui écoutent mon podcast qui sont fans de Claude François, bonjour à toi, si tu existes. Mais voilà, qui a ses posters dans sa chambre de Claude François, là c'est ça, vous avez la famille, voilà, toute la famille, les enceintes, même des gens que vous n'avez sûrement pas connus, qui sont là, puis vous continuez de faire perdurer cet esprit familial. C'est pas trop mon truc à moi, mais je trouve ça plutôt beau quand même comme truc. Je sais que j'aurais peut-être du mal à le faire, mais je trouve que c'est plutôt beau, voilà, quand même, surtout dans des vies qu'on a maintenant où on est quand même beaucoup sur le moi-je. Moi, je trouve qu'on est vraiment dans des... Plus on avance dans la société et puis dans les façons de faire, je trouve que le moi-je, moi est important, le reste, je m'en carre. Bien sûr, je vais dire que je suis hyper intéressé par tout le monde, machin et tout, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est moi et puis mon bien-être. C'est vrai que dans un truc comme ça, on se dit, c'est pas mal de voir des jeunes quand même qui continuent de s'occuper de la famille, qui vont s'occuper des parents, même si, bon, effectivement, moi, honnêtement, si demain je dois avoir les parents chez moi, ça va me péter les couilles, soyons honnêtes. Mais je trouve ça bien. Sur le papier, je trouve ça quand même bien et c'est encore une fois des différences culturelles. Encore une fois, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour dire c'est mieux, c'est moins bien, machin, etc. Moi, je vous dis, je trouve ça bien, mais c'est un truc personnel. Mais en même temps, je vous dis c'est bien, mais je vous dis, j'aimerais peut-être pas forcément le faire. Donc voilà, c'est un peu con ce que je dis. Mais c'est intéressant en tout cas de voir cette différence-là. Mais si on continue dans l'appartement, rien d'autre m'a vraiment choqué. Hein. Après, voilà, encore une fois, il y a des gens qui pensent que les appartements au Japon, tout le monde vit avec des tatamis, des machins. Non, c'est pas forcément ça. Hein. Ils ont des lits, ils ont des cuisines, des salles à manger, des canapés, comme tout le monde, quoi. Il n'y a pas donc de trucs qui m'ont vraiment choqué, à part les lumières et cette pièce. Il y avait un truc quand même, mais bon, c'est peut-être spécifique, mais ils avaient des télés un peu partout, ça m'a fait marrer, chaque pièce avait sa télé. Mais bon, ça aussi en France, hein, on a certaines familles qui ont ça, dans certaines maisons où il n'y a pas une pièce sans télé. Bon, il n'y en avait pas dans les toilettes par exemple, mais il y avait des télés vraiment dans toutes les pièces. Mais passons à un autre pan du week-end. Qui dit fête, dit fête. Oui, forcément. Mais qui dit fête, dit bouffe. Bah oui, on a mangé, et ça m'a changé. C'est sûr de mes repas habituels que je fais. Moi, je mange très à l'occidental, hein, on va pas se le cacher, vous le savez, j'ai la nourriture d'un garçon de 12 ans, des patates, des steaks, des hamburgers, des saucisses, des hot dogs, voilà. Ouais, je suis pas le mec le plus cool niveau alimentation.
Mais là, j'étais vraiment dans le côté Japon, quoi. Et en plus, c'était cool parce que j'ai eu la chance que le père est quelqu'un de très gentil. Et c'est que j'aime pas le poisson, par exemple. J'aime vraiment pas ça poisson, il n'y a pas grand chose que j'aime en poisson. Et du coup, il a essayé d'adapter au mieux les repas. Les premiers soirs, on a fait un genre de pirate, braserade, plancha, j'ai jamais compris la différence. Il doit y sûrement y en avoir une. Hein. Mais en gros, on a fait cuire de la viande tous ensemble, quoi. Pour dire ça basiquement. On a donc mangé tout un tas de viande, yakiniku, comme l'on dit, il y avait des saucisses, des légumes, bref, c'était bonne ambiance, sympa, même si vous le savez, je vous l'ai déjà dit, il ne parle pas, la famille, un mot d'anglais, et mon japonais, bah, il n'est pas fait pour ce genre de soirée. Hein. Donc ça, c'était pour le 31. Bon, mon japonais, c'est juste pour commander des trucs dans des cafés, mais pour faire la discussion, bah, vous m'oubliez. Quoi. Donc ça, c'était le 31. Et je vais en refroidir quelques-uns, je pense ici, j'en avais déjà parlé hein, dans un podcast pour vous dire comment ça se passait le 31 et les fêtes. Mais ici, le 31, c'est pas comme chez nous. Hein. C'est pas feu d'artifice, boum, 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 bonne année. Voilà, aux 12 coups de minuit, avec SMS à foison pendant 25 minutes, là où plus personne se parle, après avoir crié bonne année pendant 5 minutes. Juste pour souhaiter une bonne année avec une phrase lambda sans le penser vraiment. Hein, vous le savez, parce que vous envoyez bonne année juste parce qu'il faut le faire, mais que techniquement, vous vous en foutez que la personne en face passe une bonne année. Mais bon, c'est par obligation, c'est par habitude, on va dire. Non, ici, bah, ça se passe pas comme ça. Hein. Normalement, on n'a pas la grosse effusion de bonne année, et puis de poum, 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 et puis de c'est la fête, ding, ding, ding. Non, c'est pas ça. Là, on va au temple, on est souvent en famille, on va manger des soba, et on fait sonner une petite cloche au temple. Et c'est petit repas normal, et voilà, c'est tout. Puis c'est pas bonne année où tout le monde crie, quoi. Moi, je l'ai pas fait le côté temple avec Mamegumi parce que Mamegumi avait simplement la flemme de sortir, il faisait super froid et du coup on est resté à la maison, toute la famille, ils sont même pas allés au temple, les autres. Ils devaient même manger des soba, mais je crois qu'ils l'ont pas fait parce que je les ai pas vus manger les soba froids. Bref, le 31, ça a été une soirée, quand même une soirée normale en famille, quoi. Il y avait rien d'extraordinaire, quoi. Le premier, par contre, c'était un petit peu plus une journée plus animée, on va dire. Comme je vous l'ai dit, on est allé dans le temple du quartier. Le frère a voulu m'amener dans un coin sympa. On a donc fait une route pour aller dans un autre temple au sud de Wakayama, de Wakayama-shi, donc pas Wakayama-shi, justement de la préfecture de Wakayama. Mais bon, ça on en parlera sûrement dans un autre épisode. Donc je continue niveau bouffe, parce qu'on est japonais, donc on aime la bouffe, hein, c'est normal, la bouffe c'est important. Le repas du midi, on a eu le droit au repas traditionnel de fête qui était problématique pour moi, je vais pas vous le cacher, car beaucoup de plats à base de poisson, et bien sûr tout était froid. Et moi je déteste, mais vraiment manger froid. Mais encore une fois, le père prévenant avait fait un curry. J'ai donc pu manger un petit truc le midi pour leur faire plaisir et participer, car moi, en plus, je mange pas le midi non plus. Ah oui, le mec est méga chiant. Hein. Mais moi, normalement, le midi, je mange jamais. C'est petit déjeuner et dîner le soir. Grignoter peut-être dans la journée, mais pas de vrai repas le midi. J'ai pas faim le midi. C'est comme ça, j'y peux rien. À savoir que le petit déjeuner aussi, hein, j'ai oublié de vous le dire pour ceux qui ne le savaient pas, mais le petit déjeuner à l'occidental, ça n'existe pas pour un japonais. Hein. Pour vous dire, Mamegumi, lundi, à 9h, elle a mangé les restes du curry pour le petit-déj. Moi, c'est un truc que je peux vraiment pas. Moi, j'ai besoin de sucre, de gâteau. Le gâteau, le sucre, c'est la vie pour moi. Le café, et je suis incapable de manger ce genre de truc le matin. Je peux pas me lever et me dire « Ah tiens, je vais me faire un petit curry à 9h du mat ». Non, bah non, c'est pas possible. Vraiment, pour moi, non. Le repas traditionnel, je suis pas un pro. Hein, donc, je vais pas vous faire un cours là-dessus. Mais ça s'appelle le osechi, si je dis pas de bêtises. C'est souvent servi dans une jolie boîte, enfin dans des jolies boîtes, on va dire, un peu comme des bento de luxe, on pourrait appeler ça, qu'on appelle un jubako. On va en retrouver tout un tas de nourritures qui ont toute une signification précise, qui vont vous donner la bonne santé, le succès, avoir de bonnes récoltes ou de bonnes notes à l'école, ou des succès au pachinko. Pour le dernier, je suis pas sûr, mais honnêtement, ça doit peut-être exister, ça serait quand même pas impossible. Donc voilà, vous allez... Encore une fois, hein, je ne vais pas vous faire un cours détaillé là-dessus, c'est pas ma spécialité, le tradi Japon, vous le savez. Je vous laisse aller voir des blogs qui adorent le côté tradi, il y en a plein, et qui vous en parlera très très bien. Mais en gros, voilà, chaque petite bouffe a petit plat, on va dire, a sa signification. Il peut y avoir plusieurs boîtes aussi. Nous, on avait 2 boîtes, par exemple, 2 gros bento, les jubako. Il y avait 2 gros jubako, plus d'autres choses à côté. Et je crois que suivant les régions, ça peut changer avec le contenu, etc. Bon, Mamegumi, encore une fois, hein, elle est un peu à l'ouest, parce que j'ai essayé de lui dire, mais ça c'est quoi, elle savait pas. Donc elle m'a dit, oui, ça, c'est des trucs, ça, c'est des significations, mais voilà. Et je lui ai dit, ah, mais alors du coup, t'es obligé de tout manger. Elle fait, ah non, non, moi je mange pas tout. Voilà, bon, je pense que c'est pour les gens qui sont très traditionnels, ils font ça. Mais encore une fois, hein, c'est comme tout. Hein. Les Japonais, oui, ils aiment les traditions, mais ils suivent pas la lettre non plus à 200%, quoi. Donc elle mange juste ce qu'elle aime, et puis basta, quoi, ça s'arrête là, quoi. Et encore une fois, voilà, c'était plutôt bon. Moi, j'ai quand même pu manger un petit peu parce qu'il y avait le curry, comme je vous l'ai dit, mais c'est vrai que le reste, tout était froid. Moi, j'aime pas manger froid. Et le reste était beaucoup de poisson. Donc, puis je mange pas le midi en plus, hein, donc ça faisait vraiment too much là tout d'un coup pour pouvoir le manger. Mais ce qui était sympathique, c'est qu'ils m'ont pas fait de remarques, ils m'ont rien fait. Ils m'ont vraiment bien
fait sentir à la maison. Et ils m'en ont pas voulu parce que même à Megumi, je lui ai dit mais ça va pas, voilà, parce qu'on sait pas, voilà, on peut dire ça va pas les choquer, que je fasse pas ça peut être quelque chose de très important qui peut être mal vu. Bah, je dis non, mais t'inquiète, voilà. Et vraiment, j'ai eu aucune remarque, aucune regard de travers, etc. Tout le monde a été super bienveillant, je suis tombé sur une très très bonne famille, franchement, j'ai beaucoup de chance là-dessus. Le dernier soir, par contre, j'ai vraiment bien mangé, vu que le père avait là aussi prévu un truc qui n'était pas forcément tradi pour ce moment-là, mais quand même un peu tradi japonais par contre. Pour me faire plaisir, il a fait des takoyaki. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme faire des takoyaki en famille, c'est un peu comme un appareil à raclette, une genre de grande plancha en forme de demi-cercle. On devait avoir 35 demi-cercles en gros, par exemple, où tu vas verser une pâte, un peu comme une genre de pâte à crêpes, en gros, hein, je schématise, à l'intérieur, puis ajouter un bout de poulpe, puis quelques ingrédients comme de la ciboule par exemple, et puis après c'est un peu à la guise de ton imaginaire. Et donc dans la pâte, hein, que tu vas verser ça. Et toujours pour me faire plaisir, sachant que j'adore le fromage, ils ont rajouté du fromage aussi à l'intérieur. On a fait cuire, on retourne régulièrement pour que la pâte commence à devenir de plus en plus solide, on va dire. Et donc on retourne les boules, il y a toute une petite technique pour faire ça bien, etc. Pour que tout soit bien pris, que tu te fasses des jolies boules bien rondes. C'est pour faire des petites boules parfaites, quoi. C'est très festif, c'est très convivial, d'où le côté un peu comparaison de la raclette ou la crêpe party, quoi. Voilà. Je me suis régalé. J'avoue, les takoyaki, parfois, je déteste ça, hein. Quand elles sont un peu trop mollusques, trop gluantes, quand il y a un côté, la pâte est pas hyper cuite, etc., j'ai du mal à avaler ça. Moi, je suis vraiment très difficile, et pas difficile parce que je suis chiant, c'est juste que ça me donne la germe. J'y peux rien, c'est comme ça. Donc, je sais pas que je veux pas faire d'efforts, mais c'est que vraiment, ça me fait gerber. Donc, je n'ai pas envie de gerber sur les gens, je trouve pas ça très poli. Puis même moi, je suis pas un fan, voilà, de vomir, voilà. Donc, voilà. Donc j'avoue, parfois il y a ces choses-là qui m'ont du mal à passer, mais là c'était vraiment super bien, et je sais que parfois j'aime bien le takoyaki quand c'est bien cuit, et là c'était bien cuit, c'était très crispy, le côté fromage en plus c'était super bon, puis il donnait un petit côté crispy en plus j'ai l'impression, donc c'était vraiment super sympa. Souvent on va ajouter une sauce aussi, de la mayo, etc. Moi j'ai eu le droit de la sauce yuzu, car ma Megumi c'est que j'adore ça, donc j'ai pu les tremper dans la sauce yuzu. Moi j'ai un resto où j'adore à Kyoto manger des karaage et le tremper dans une sauce yuzu qu'ils font. C'était délicieux. Et le yuzu, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est un agrume, c'est un genre de citron en quelque sorte, quoi. On peut rajouter un peu de sel aussi dessus. Et là, j'avoue, contrairement à ce qu'on trouve dans les shops, habituellement, quand on va manger des takoyaki dans la rue, etc., il n'y avait pas de bonite ni d'alc. J'ai l'impression que ils avaient fait l'impasse sur pas mal de trucs, mais bon, je suppose que chacun a ses recettes et ses préférences, tout simplement. Là aussi, c'était dans la bonne ambiance. Frère a voulu m'apprendre comment faire des takoyaki et que je participe finalement. J'ai la chance, comme je vous dis, d'être tombé sur une famille qui est vraiment gentille, prévenante, même si on ne peut pas communiquer et que c'est bien sûr un peu frustrant pour ça. Bon, par contre, le problème de ce genre de bouffe, c'est qu'il y a de fortes chances que vous finissiez par vous brûler le palais, car c'est super chaud et vous n'avez pas envie d'attendre, vous voulez les manger tout de suite, et souvent vous allez le gober, être là, j'en peux plus, voilà, en train de mourir, ce qui m'est arrivé, effectivement, grave erreur de ma part, je le savais, mais je me suis quand même fait avoir. Dans les anecdotes aussi en vrac, on fait du en vrac aujourd'hui, vous l'avez remarqué, le père a montré les cartes de vœux qu'il avait reçues et j'ai été franchement impressionné par le nombre de cartes de vœux qu'il avait reçues. Il en avait plus d'une vingtaine. Car oui, les cartes de vœux ici, c'est toujours d'actualité. Et je vous en parlerai bientôt dans une vidéo. Ça sera sûrement la première vidéo que je vais poster sur YouTube où je vous parlerai de quelques objets que je vais vous présenter, dont les cartes de vœux. Ouais, gros teasing, attention. Là, je vous fais du youtubeur de ouf. Pour trouver la chaîne, au passage, c'est très simple. Pour ceux qui veulent déjà s'abonner, il n'y a rien pour l'instant. Enfin, il y a d'anciennes vidéos qui avaient été postées il y a 5 ans, etc. Donc bon, pas très intéressant. Mais pour ceux qui voudraient être déjà prêts le jour où je posterai quelque chose, la chaîne, c'est YouTube / alors je sais pas comment, si c'est /user ou je sais pas quoi, mais vous cherchez Kitsune Dandy. Voilà, Kitsune comme renard. Kitsune et Dandy, D-A-N-D-Y, et vous me trouverez. C'est aussi mon compte Twitter, etc. Donc c'est un des pseudos que j'utilise depuis pas mal de temps sur internet, le Kitsune Dandy, le Dandy renard en quelque sorte. J'adore les renards, donc voilà. Et donc je vous ai dit, je vais faire une émission où je vais vous présenter des objets, et donc les cartes vœux feront partie du premier épisode, vous l'avez compris. Toujours en vrac, comme je vous dis. La deuxième sœur du père est passée avec sa famille, donc mari et fils. Et du coup, tradition oblige, Mamegumi et le père ont donné des étrennes aux gamins. Alors je sais plus combien par contre il fallait donner, je crois que c'est genre dans les 30 € ou quelque chose comme ça.
Mais le père et ma Megumi, voilà, donc ont donc donné une enveloppe chacun au fils avec de la thune. Voilà. Ma Megumi m'avait dit juste avant dans le texte, c'est chiant, mais il n'y a pas le choix. Voilà, du genre, c'est une tradition à la con, mais c'est comme ça. Donc, et elle respecte quand même si elle trouve ça débile, bah, elle donne quand même aussi l'argent aux gamins, et on se demande s'ils sont pas passés un peu juste pour ça aussi, pour aller récupérer les étrennes pour le gosse. Hein. Ça fait... Mais je vous ai dit, le Japon, c'est le pays du capitalisme. Hein. Là, par exemple, en ce moment, c'est les vacances au Japon, il y a une semaine de day off. Beaucoup de boutiques, de cafés sont fermés. Moi, c'est ma semaine que je déteste le plus au Japon parce qu'il n'y a rien d'ouvert. Tous les trucs que j'aime bien sont fermés. Mais il y a un truc qui est ouvert, c'est les malls. Et là, c'est les soldes. Et là, je peux vous dire que j'ai dû traverser Umeda en revenant de Wakayama. C'était l'enfer. Le 2 janvier, c'était l'enfer. Il y avait 6 milliards de personnes. Ils sont tous excités comme des puces pour aller acheter. Le japonais, il kiffe. Encore une fois, c'est un pays très, très capitaliste. On paye pour tout ici, il faut le savoir. Hein. Oui, c'est des gens gentils, etc. Machin et autres. Il y a parfois de l'entraide, des trucs comme ça. Mais c'est un pays capitaliste. Il faut payer. Dès que vous faites un truc, il faut payer. Il n'y a rien de gratuit. Voilà. Vous allez devoir souvent payer. Pas tout le temps, on généralise bien sûr, mais c'est un pays très capitaliste. Et donc, donner de l'argent, donner des étrennes en début d'année, c'est comme ça. Et encore une fois, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont chez eux. Voilà, ça vous plaît, ça vous plaît pas. J'ai envie de dire, on s'en fout. Voilà, tout simplement. Bon, bien sûr, j'ai eu pas mal le droit à des remarques aussi sur le mariage, bah oui, avec ma Megumi, de la part de la sœur du père, qui comprenait pas comment ça se faisait. Alors, le premier truc, c'est est-ce que vous avez fixé une date? Donc ma Megumi me regarde, je dis non, voilà. Bon, ça va sûrement se faire rapidement, vous le savez. On est au Japon, je peux pas attendre 5 ans avant de faire un mariage, hein, ça marche pas comme ça ici, il faut s'adapter aussi. Alors qu'en France, j'aurais sûrement attendu. Mais voilà, donc elle dit, ah, mais vous avez fixé une date? Donc ma Megumi dit, bah non, cette année sûrement, etc. Mais on n'a pas de date. Et là, la sœur revient un peu 10 secondes après en disant à ma Megumi, mais tu vas vivre en Kyoto avec lui, non? Bientôt? Alors elle dit, oui, en février. Ah bon? Bah, vous avez pas encore fixé de date alors que vous allez habiter ensemble. Ah, comment ça se fait? Alors, tu vois, truc gênance, quoi, la gênance. Donc il n'y a pas qu'en France que ça existe. Hein. Puis ici, je pense que c'est encore plus présent qu'en France, même. Hein. Car je vous l'ai dit aussi, ici ça choque personne de se marier au bout de 2 mois. Hein. Vous connaissez quelqu'un et 2 mois plus tard vous allez vous marier. Et encore plus si vous habitez ensemble. Ça fait 6 mois qu'on est ensemble avec ma Megumi. Et les gens commencent à trouver déjà le temps long tout autour de ma Megumi. Et ma Megumi aussi, à vrai dire. Hein. Donc oui, voilà, ici c'est très différent. Je vous ai parlé aussi du temple du coin et du moine qui m'a surpris car il savait parler un peu français. Forcément au début il a été surpris un petit peu de voir débarquer un gaijin. Je voyais sa tête, il me regardait genre mais qu'est-ce qu'il fout là lui? Et parce que j'étais avec le frère, la femme du frère et ma Megumi, donc on allait au temple. Mais il a été super gentil, super cool. Il m'a parlé de son temple, il était à bloc, il était très chaleureux. Pas comme un moine, où moi je vais avoir l'image du moine chrétien. Alors, je suis pas catholique, etc. et autres. Donc mais bon, j'habitais dans les petits villages où le prêtre était présent, où on connaissait, où on parlait avec le prêtre. Moi j'ai habité, mes parents travaillaient à la poste et la poste était souvent à côté de l'église dans les villages. Hein, c'est un peu la combo. Donc forcément, on voyait le prêtre pas très loin. Donc moi j'ai l'image, voilà, truc un peu solennel, le prêtre, tu pourrais dire comment ça va ma couille, alors t'as baisé hier soir, bon c'est pas le truc que tu vas sortir à un prêtre. Là lui, il avait l'air d'être quand même beaucoup à la fraîche, mais encore une fois les bouddhistes, les bouddhistes au Japon c'est spécial. Et même Megumi et son frère m'ont dit ouais on pense qu'il était un peu pompette, il avait l'air d'avoir un peu attaqué la bière en début d'après-midi quoi. Mais bon, a priori j'avais été aussi annoncé par le père qui avait déjà parlé de moi. Et ma Megumi m'a présenté comme son futur mari. Et oui, je vous l'ai dit, la pression, elle est là, on la voit arriver. Hein, c'est pas nouveau. Mais bon, au Japon, voilà, c'est normal, elle se pose des questions. Et puis, en toute honnêteté, je vous en avais parlé il y a longtemps ici, qu'on se mariait vite, je le sais, que c'est très différent de chez nous en France. Moi, en France, je l'aurais sûrement pas fait, me marier rapidement, mais il y a des chances pour que je me marie cette année. Oui, sûrement, on verra. Mais je sais que ça stresse beaucoup ma Megumi. Elle a un peu peur que je sois pas sérieux, parce que j'ai toujours pas demandé officiellement, même je lui ai dit qu'on se marierait, etc. Mais voilà, on n'a pas lancé le truc et donc elle comprend pas quoi. Et même si elle voit que je suis sérieux et que voilà, moi pour l'instant ça se passe bien, donc voilà, c'est cool. Il y a de grandes chances que ça arrive, mais voilà, elle était quand même un peu au taquet. Et puis moi j'attends de voir comment va se passer la cohabitation quand même, parce que on se marie pas avec quelqu'un avec qui on n'a jamais habité, etc. J'ai déjà eu des avant-goûts, donc je pense que ça va bien se passer, mais je vais attendre un peu. Mais bon, vous l'aurez compris, ici, vous n'allez pas attendre 4 ans pour vous marier. Moi, je l'aurais fait en France. Je ne me serais pas marié tout de suite, ça m'aurait pris plusieurs années avant de me marier. Mais là, ici, je sais que je vais devoir aller plus vite, pas une obligation, mais si je veux la rassurer, que je veux être sympa, que je veux m'adapter un peu, il va falloir que je le fasse. En plus, vu qu'elle a 32 ans, elle m'a déjà dit qu'elle était déjà très vieille. Oh mon Dieu, 32 ans, c'est affreux. Pour se marier. Bah oui, c'est le Japon, c'est comme ça.
C'est un classique, hein. Par exemple, si vous avez 30 ans et que vous n'avez pas d'enfant, une japonaise, pour elle, avoir 30 ans et pas avoir d'enfant, c'est genre, je peux plus en avoir. Attends, mais t'as que 30 ans. Ouais, mais non, c'est mort. C'est sûr, je pourrais plus jamais avoir d'enfant. Et t'as que 30 ans, genre, t'as le temps, quoi. Et la Parisienne, à 32 ans, elle va voir toute la vie. Elle dit, oh, c'est pas avant 10-20 ans que je vais me marier et avoir des enfants. Bah, la japonaise, à 32 ans, elle est dépitée. Voilà. De pas être mariée, d'avoir d'enfants. C'est comme ça. Je ne veux pas que vous veniez dire féminisme, mon Dieu, c'est affreux, qu'est-ce que tu dis? J'y peux rien, c'est comme ça. C'est pas moi qui l'ai choisi, encore une fois. C'est comme ça que ça se passe ici. C'est bien, c'est mal, j'en sais rien et je m'en fous, honnêtement. C'est juste, c'est comme ça que c'est foutu. Voilà. Mais c'est vraiment marrant, moi, ça me fait marrer de voir ces différences culturelles au final. Mais bon, pour en revenir au moine, il était franchement très sympa, il était très chaleureux, comme je vous l'ai dit, donc peut-être un petit peu bourré, moi ça j'avais pas remarqué, mais... Et parlait anglais, un petit peu, donc ça c'était chouette, et même un peu français. Il m'a sorti un « je ne parle pas très bien ». Alors oui, bah si, ça va, toi tu parles bien, parce que moi mon japonais c'est pas ça, quoi. Mais bref, j'ai passé un bon week-end, même si comme d'hab, j'ai un peu fait potiche, hein, voilà. J'ai pas compris 80% des discussions, et que c'est toujours vraiment très très frustrant de pas parler japonais. En plus, je suis tombé sur des gens vraiment adorables. En tout cas, j'ai l'impression, hein, parce que peut-être que pendant tout le repas, ils disent putain, mais qu'est-ce qu'il est con, il pue, il ressemble à rien. Et puis moi, je suis riche, ah, merci. J'en sais rien. Mais bon, a priori, non, hein, c'est pas ça. Et du coup, ça fait vraiment plaisir d'être tombé sur une famille comme ça. Le père m'a fait un petit mot en français avant de partir, parce que j'avais déjà fait un petit mot en japonais. Je vous avais dit, j'avais fait pleurer le père avec un petit mot en japonais. Donc là, il a voulu rendre l'appareil. Il m'a écrit un petit mot en français pour me dire prenez soin de ma fille, etc. Par papa. Voilà, il a mis ça. Donc c'était très mignon et qu'il voulait qu'on apprenne à se connaître, qu'on parle plus. Il a redit à sa fille il n'y a pas longtemps, bah là après, une fois que je suis parti, que je pouvais revenir quand je voulais, que j'étais bienvenu, que je faisais partie de la famille. Donc voilà, ça fait vraiment très plaisir. Le frère m'a fait quand même 1 heure de route pour m'amener dans un temple. Je pense qu'il ne serait pas allé dans ce temple-là à la base, même s'il kiffe les temples. Mais voilà, ils ont fait 1 heure de route pour un peu me montrer la région et que je puisse faire des photos. C'était super gentil. Et encore une fois, en plus, on peut pas parler, donc c'est frustrant. Et puis, je peux pas montrer qui je suis non plus, quoi. Moi, par exemple, j'aurais aimé aider le père, etc. Mais là, vous êtes un peu potiche, du genre, voilà, vous souriez. Moi, ça m'arrivait de le croiser. Et vu qu'on parle pas aucune langue commune tous les deux, on se regarde et puis on sourit. Et puis, voilà, il y a rien qui se passe. Mais voilà, je sens que c'est des gens gentils. Et puis, ça fait vraiment plaisir d'être tombé sur une famille comme ça. Mais bref, j'ai passé un bon week-end, tout simplement. Mais sur ce, il est temps de s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, hein, même si c'est du 36-15 ma vie totalement, que c'était un petit peu fouillis aussi, je dois l'appeler. J'espère aussi que ce nouveau format sans rubrique, juste avec du focus, vous plaira. Parfois, ce sera des balades, hein, quand même. Hein. Ça va pas être que du 36-15 ma vie et tout. Hein. Ça sera du 36-15 ma vie, mais ce sera du balade, etc. Peut-être qu'il y aura des conseils voyage un jour, mais je pense que ça arrivera quand même peut-être plus en vidéo. Sauf si finalement les vidéos fonctionnent pas et que je repasse à full en podcast. C'est possible aussi. On verra, on se prend pas trop la tête. Bref, n'hésitez pas à venir me parler sur les réseaux sociaux, il y a Instagram où je suis surtout présent. Je suis vraiment désolé, parfois je vois qu'il y a des gens, je leur ai pas répondu depuis 3 mois, j'ai loupé le message ou je sais pas quoi. N'hésitez pas à me relancer de temps en temps, c'est pas grave, vous pouvez. Moi ça me fait plaisir de vous répondre. Dès que je peux, mais parfois j'oublie, parfois je lis le message et puis j'oublie de répondre et puis il y a d'autres messages qui arrivent entre temps et puis je zappe. Peut-être que je vous ai pas répondu aussi à un mail, il y a des gens qui m'envoient des mails parfois. N'hésitez pas à me relancer si je l'ai oublié parce que ça me fait plaisir de vous répondre vraiment, mais c'est juste que parfois j'oublie, je suis un peu tête en l'air ou je fais d'autres trucs en même temps et que du coup je passe à autre chose. Donc n'hésitez pas à me renvoyer des messages, ça me fait plaisir quand on discute et puis me dire ce que vous pensez de ces nouveaux formats, vu qu'on essaie des nouvelles choses, pour savoir si ça vous plaît ou pas. Et puis bientôt, vous l'avez compris, il y aura quelques petites vidéos qui j'espère vous plairont aussi sur la chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Mais comme on dit dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Oui, comme d'habitude, on va dire ciao, bye bye, matane. 頑張るのが辛かったって一番最悪な彼氏が考えてみたらずっと毎日頑張れてた全然好きじゃなかったんだけど一番それ言われたんだ突き抜くベースグラスにリップなびく髪どこで踏み外した熱いギター踊るワンピース悪口はもうやめた週末の雨に持て余したからがまた求めてるコンフォ不意に響いた電話に戸惑うから目を閉じるもう泣かないきらりきらめく夜の